Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunnybear. Au programme de ce podcast, alors on va parler du phénomène de l'année 2021, Tokyo Revengers, alors le tout sans spoiler bien évidemment, et puis on va se demander pourquoi la hype autour de l'anime est redescendue, comment ça se fait, et puis les perspectives d'avenir pour l'anime et pour le manga. Alors un petit synopsis pour commencer, on est en 2017, Takemichi Anagaki, un jeune homme de 26 ans à la vie morose, vit dans un appartement miteux et occupe un job à temps partiel durant lequel il se fait embrouiller non-stop par sa patronne. Un jour, il apprend à la télé que son ex-petite amie du collège, Tachibana Hinata, est décédé dans un conflit impliquant le gang du Tokyo Manjikai. Le lendemain, alors qu'il rentre chez lui après son travail, Takemichi se fait pousser du quai de métro par quelqu'un. Alors qu'il est sur le point d'être percuté, il fait un bond dans le temps et se retrouve 12 ans en arrière, à l'année de sa 4e, la même année où il sortait avec Hinata. Takemichi prend alors la décision de tout faire pour empêcher le meurtre de sa bien-aimée. Alors à titre personnel, je n'aime pas vraiment ce genre de protagonistes qui sont des victimes en fait, qui subissent l'action sans aucune forme de bravoure. Je trouve qu'ils ne portent pas très bien leurs convictions, et pourtant l'anime a eu un succès retentissant en France, et énormément de vidéastes sur tous les réseaux le savaient, avant même que l'anime sorte, que ça allait plaire aux gens. Ce succès s'explique alors d'une part, je pense, par Takemichi, qui finalement ressemble à n'importe quel lycéen ou collégien ou étudiant, un peu déprimé, qui ne croit plus en grand chose, mais c'est surtout dû, et je ne pense pas me tromper en disant ça, au charisme d'autres personnages qui arrivent plus tard dans la série. L'idée de centrer le récit sur un gang n'est pas quelque chose de révolutionnaire, cela s'était déjà fait avant en réalité, mais remettre ce genre sur le devant de la scène, c'était un pari risqué, mais ô combien fructueux. Mais pourtant, aujourd'hui on peut constater une forte baisse de la hype. Alors oui, quand on a dans la même semaine Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba et l'Attaque des Titans, qui sont deux colosses en termes de succès, alors c'est vrai que c'est un peu dur de se frayer une place, surtout que le succès du manga a en grande partie été porté par l'anime finalement, qui est terminé depuis mai 2021. Alors il n'y a aucun mal à ça, c'est le cas pour la quasi-totalité des mangas qui ont une adaptation animée. Mais finalement, dans le développement des personnages et de l'intrigue, celui de Tokyo Revengers est relativement classique. Et c'est vrai que face aux ovnis qui composent les plus grands succès du moment, on peut se demander, très franchement, comment cet anime peut survivre à l'étape la plus cruelle qui soit pour un manga qui réussit, le temps qui passe. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Nous ne sommes pas sur tous les réseaux, mais nous sommes sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et on se dit à demain pour un prochain podcast. Merci beaucoup.